Bien, bonjour à tous. Il est midi chez moi en France. Je suis ravi d'accueillir Luciana aujourd'hui pour un petit partage, un témoignage de son expérience de coaching avec moi et puis un partage aussi de ce qu'elle rencontre et de ce qu'elle vit dans sa vie d'entrepreneur aujourd'hui. D'abord, j'ai juste envie rapidement là, tu as une actualité toute chaude. Là, je crois qu'il y a un truc qui est sorti hier ou avant-hier. Raconte-nous ou montre-nous si tu l'as. Je l'ai pas, mais moi je l'ai Tu pas l'as côté pas de là. moi. C'est pas grave. Oui, la grande nouveauté. Merci déjà Baptiste pour cette invitation à partager ce témoignage. Je suis très contente qu'on puisse échanger un peu aussi sur ce travail de coaching qu'on fait ensemble depuis quelques années. Mon actualité, effectivement, la plus importante, c'est que hier est sorti mon deuxième livre. Donc, c'est un livre qui parle d'astrologie et amour, puisque je suis astrologue, mais je pense que je me définis pas forcément comme astrologue, mais en tout cas, en ce moment, je travaille beaucoup avec l'outil astrologique et voilà, ça parle de comment faire un travail d'introspection et ouais, de se regarder soi pour pouvoir aussi améliorer ses relations et tout ça à travers l'astrologie comme un outil d'accompagnement, on va dire, et de reflet un peu de miroir un peu de nos propres schémas aussi. Hmm. Voilà. Voilà, j'avais cru voir que tu avais sorti cette semaine là, ton deuxième livre. Donc je me dis, tiens, on va en parler direct comme c'est chaud. C'est ça, c'était hier. Tu es où toi? Donc moi je disais qu'il était midi chez nous, mais donc toi tu vis où, Luciana? Il est 18 heures ici, je suis à Bali. À Bali. Ok. Donc j'espère que la connexion sera bonne et qu'il n'y aura pas trop de décalage avec ceux qui nous regardent. Bon, moi j'allais te poser la question de te présenter ce que tu fais. Tu as déjà commencé, hein, donc euh, on va en parler aussi. Donc tu as très bien défini par rapport à ce que tu proposes aujourd'hui dans ton travail. Nous, effectivement, ça fait quelques années, un peu plus de 2 ans qu'on travaille ensemble. J'ai eu l'occasion aussi d'accompagner ton équipe en journée d'équipe de coaching. Je crois bien que ça fait même un an, c'était dans cette période-là, je crois, hein. On doit souvent se voir dans les solstices d'été, nous. J'ai l'impression, c'est sûr. De mémoire, c'était la même date. Bref, et donc tu as, décidé aussi de continuer encore à travailler avec moi. Donc voilà, j'avais envie de savoir un petit peu, puis d'échanger un petit peu sur ce que tu rencontres et puis surtout là ce que je t'invite à partager en tout cas c'est quelles sont encore tes motivations pour voilà te faire accompagner et donc, notamment travailler avec moi. Qu'est-ce que tu Mm. rencontres comme challenge, comme défi? Ouais, quelles sont tes motivations? Qu'est-ce que tu as envie de faire évoluer? Qu'est-ce que tu veux changer? Quoi t'es confronté? Mm. Euh, je sais pas où j'avais lu ça une fois, mais j'avais lu un peu qu'il y avait deux types de coaching sans vouloir mettre des personnes, te mettre toi dans des cases, mais un peu voilà, des coachs qui vont être beaucoup dans la performance et d'autres qui vont accompagner super bien les transitions. Et je me rappelle que quand j'ai fait appel à toi au tout début, donc je pense que c'était la fin de l'année 2022, milieu, quelque chose comme ça, je cherchais quelqu'un qui m'accompagne dans une transition parce que je sentais que j'étais en train de vivre une transition, que ce que j'avais construit jusque-là, ça me convenait plus et qu'il y avait des choses qui avaient besoin de bouger, mais je savais pas quoi, je savais pas par où, je savais pas comment ça allait commencer. Et en fait, je pense que c'était vraiment les prémices en fait d'une transition qui a duré en fait toutes ces années-là parce qu'elle a été très organique, elle a été très authentique et c'est ça, je pense que vraiment je pense pas que je suis venue le chercher consciemment chez toi, mais je sais que je l'ai obtenu. C'est de, tu vois, de ne pas être dans une transition mentale entre guillemets quelque chose qui va dire, OK, voilà, ton business aujourd'hui, c'est 3 blocs et demain, ça va être 4 blocs, nanana. Un peu, on va dire, technique ou automatique un peu. Mais au contraire, en fait, tu m'as toujours connecté à, à vraiment ce qui était organique en moi. Qu'est-ce qui était en train de se passer, comment je le ressentais dans mon corps, quelle était mon envie, quels étaient un peu aussi mes angles morts et je pense en fait que cette transition, je pense être en train d'aboutir en fait, que ça a été surtout une transition interne et que maintenant, ça y est, elle va pouvoir se déployer dans la matière.
en fait, elle peut se déployer aujourd'hui de manière, mais assez sûre, je pense, et assez, voilà, pour moi, c'est aligné, c'est clair, c'est net, il y a quelque chose qui est posé. Parce que on a pris ce temps, en fait, d'y aller. Enfin, d'ailleurs, on a fait des petites pauses entre-temps, mais dans tous les temps où on a travaillé ensemble, c'était clairement, moi, le mot qui me vient, c'est vraiment organique et ça est vraiment authentique. C'est les deux mots qui me viennent de vraiment aller me reconnecter à quelque chose de profond en moi. Donc, c'était, ouais, je pense que tu m'as aidé aussi et d'ailleurs avec l'équipe aussi, à aligner en fait beaucoup de choses. Et ce que je trouve, d'ailleurs, ça, c'est une chose que je voulais dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui suis assez, on va dire, autonome dans ma façon d'avancer et que généralement, j'avance très bien avec des accompagnements en groupe, avec des formations et je prends très peu de coaching privé. Enfin, privé individuel. Je vais avoir ma psy, entre guillemets, et des accompagnements ponctuels. Mais avec toi, j'ai vraiment senti en fait qu'il y avait cette richesse aussi à travailler en individuel pour moi, que j'aurais peut-être pas fait avec quelqu'un parce que c'est très, voilà, c'est très artisanal, c'est très adapté à moi et c'est très adapté non seulement à moi qui je suis, mais à qu'est-ce qui est présent pour moi là, Mm. maintenant, tout de suite. Donc, quelque part, je trouvais, je pense que tes coachings de groupe doivent être géniaux aussi, mais pour moi qui suis pas, voilà, pour moi qui me sens assez autonome, je trouve que ton accompagnement m'apporte quelque chose que je ne peux pas trouver ailleurs et que je ne peux pas trouver forcément à moi tout de suite sans avoir cet accompagnement et cette aide extérieure. Donc, pour moi, c'est, et c'est difficile à mettre des mots d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui se passe à un niveau très subtil, très profond, et qui est de l'ordre d'un peu un alignement presque, j'aurais envie de dire, peut-être que c'est pas les mots qui résonneront pour toi, mais presque une sorte de trouver la fréquence juste, de se réaligner avec sa propre énergie, tu vois, de nettoyer un peu toutes les choses et mentales et énergétiques des autres, même si tu n'utilises pas du tout des termes comme ça dans le coaching, forcément. Il y a quelque chose de très, ouais, de revenir à un peu sa vibration la plus pure, la plus nette, quelque chose Mm. d'assez, voilà, Mm. Ouais, qui ça me me parle. parle beaucoup ce que tu dis, cette notion d'alignement, pour moi, effectivement, c'est fondamental. Et c'est intéressant quand tu parles quand tu fais la distinction entre performance et quelque chose de plus viscéral, de plus essentiel, j'ai envie de dire, qui pour moi permettent la performance. La performance, c'est quelque chose qui vient après. Qu'est-ce qu'on Mhm. fait de ce Oui. qu'on a fait émerger, de ce qu'on a contacté énergétiquement, vibratoirement. Et c'est intéressant de faire la distinction entre les deux. Et là, effectivement, je me sens aussi dans une période où on va pouvoir être plus dans la performance, entre guillemets, c'est-à-dire, OK, maintenant, on agit, tout ce qu'on a fait émerger va te servir, comme tu disais. Donc, merci pour cette distinction-là et cette précision entre l'alignement qui est pour moi, effectivement, quelque chose de fondamental. Et ouais, comme tu dis, c'est une expérience, ouais, j'entends. C'est difficile Mhm. d'expliquer, mais en tout cas, Ouais. tes mots résonnent pour toi, on verra pour les autres, mais si tu voulais Mhm. rajouter quelque chose. Oui, parce que c'est vrai que cette chose de plus essentielle permet la performance, mais je trouve justement que c'est pas si évident et qu'aujourd'hui beaucoup de personnes, et moi-même, hein, si je pense que si je t'avais pas toi, je serais clairement dans quelque chose qui avance que à la performance, beaucoup, tu vois. Enfin, je pense que j'ai d'autres ressources, mais particulièrement la ressource avec toi, ce coaching avec toi, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs fonctionnons en fait automatiquement parce que le monde du travail est un peu conçu comme ça, de fonctionner à la performance, j'ai envie de dire, voilà, mentale et un peu désincarnée. Et donc, effectivement, même si la transition, elle a été longue, même dans cette transition-là, en fait, j'ai pu justement, je pense, me relier à ce côté très incarné, de venir vraiment incarner chaque étape, en fait, qu'on a vu ensemble. Et je n'ai jamais, entre guillemets, arrêté d'être performante, mais j'ai relié les deux, en fait. C'est vraiment cette notion ciel et terre, tu vois, mental et corps, qui s'est fait vraiment. Et je pense que j'en avais envie, mais je ne savais pas forcément comment l'expérimenter, comment le faire concrètement. Et en fait, on l'a fait ensemble. On a posé vraiment les bases. Et aujourd'hui, je sens que ma performance, elle est plus déconnectée, ou quand elle est déconnectée, je le sens. En fait, et je reviens, mais elle peut plus être complètement déconnectée de l'incarnation du corps, de l'envie, de ce qui est essentiel, comme on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment ce que tu dis, hein,
dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a une réalité à accepter, celle de faire vivre ton business. Donc, il y a quand même une notion de performance, mais voilà, de pouvoir faire vivre tes services, de gagner de l'argent, etc. Donc, il y a un vrai challenge. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte, toi, Lou? Depuis, en vrai, je me suis lancée complètement en 2018, mais j'ai commencé le bulletin des étoiles avec l'astrologie en 2020. Ok, Mais ok. donc, ça fait quand même 6 ans d'entrepreneuriat, donc ouais, de se poser des questions. Et en fait, même, je dirais que, tu vois, prendre ces décisions petit à petit et continuer, parce que j'ai continué, je me rappelle très bien qu'à un moment, je t'ai dit, je dois faire cette chose-là, mais je le sens plus, mais voilà, j'ai des engagements et c'est fait, et que tu m'as aidé un peu voilà, à accepter aussi ce moment et à faire ça. Et en fait, le fait d'avoir pris ces responsabilités à ce moment-là et d'avoir lancé finalement cette formation que je devais lancer, bah, c'est ce qui me permet aujourd'hui de prendre du temps pour construire la suite. C'est ce qui me permet d'être tranquille, de pas avoir peur de demain manquer d'argent ou quoi, parce qu'en fait, on a posé quelque chose. Je l'ai fait le plus de la façon la plus incarnée que je pouvais, même si je savais que c'était peut-être la dernière fois. Et en fait, aujourd'hui, voilà, c'est ce qui m'aide à me dire, OK, là, j'ai du temps pour créer une nouvelle, la suite, pour réfléchir à la transition. Donc, c'est très sensé, tu vois. Il y a quelque chose bah, c'est la vie, on fait, je pense que c'est quelque chose que tu dis souvent aussi, bah, on fait avec ce qui est là. On va pas ni se faire des illusions, ni être trop dans la tête avec ce qui pourrait ou pas. Bah, on fait avec ce qui est là et ce qui est vivant. Et en fait, on fait avec du vivant. Donc, il faut qu'on soit vivante et il faut que nos propositions soient vivantes et que tout soit vivant parce que l'entreprise, parce que nous, parce que nos propositions, tout ça, c'est vivant. C'est une approche du coup très. C'est pour ça que je dis organique, tu vois, et c'est très. Effectivement, c'est une approche très vivante des choses. Ben ouais, c'est ça. Ça me parle quand tu parles d'organique, parce que c'est ce contact, contacter notre feu intérieur qui permet de nous mettre en mouvement dans la vie. Donc, si on ne part pas de cet endroit-là, par expérience, il y a un moment où on rencontre des difficultés plus que d'autres, ou alors on a des freins ou des choses qu'on n'arrive pas à mettre en place, en fait. Donc, effectivement, c'est comment on fait l'aller-retour entre ce feu intérieur, cette énergie propre organique, et la réalité du terrain, de notre vie, du quotidien, etc. Donc, Hmm. C'est marrant que tu parles de feu parce que moi, je pense que j'ai toujours été très liée à cette notion de feu, mais j'avais l'impression, j'avais un feu qui était moins profond, tu vois, qui partait moins de l'intérieur. J'avais beaucoup de feu, mais c'est pour ça que je dis souvent mental parce que je vois un feu très, voilà, qui pousse beaucoup vers le haut et qui est très haut. Et donc, j'avais l'impression d'avoir beaucoup de feu, mais c'est comme si avec toi, j'allais allumer le feu plus bas, tu vois, plus vraiment dans le corps, qui sort vraiment un peu plus des tripes, mm, des entrailles, je sais pas comment dire. C'est très imagé tout ça, mais il y a vraiment un feu mm, plus connecté vraiment à moi, à qui je suis. Et ça, ouais, c'est un travail profond en fait. ouais. Que ça me fait, ça me donne envie de te poser cette question. Quand tu vis une transition, tu te dirais quoi, toi? C'est quoi les challenges quand tu es en transition? Pour moi, la transition, pour moi, le plus grand challenge, je pense, de la transition, c'est bah, le fait de ne pas savoir. En fait, d'être en train de dealer avec l'incertitude, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 options, ça peut aller dans tous les sens. En même temps, on est sûr de rien. Et en fait, c'est un peu comme avancer avec un bandeau dans les yeux. C'est plus difficile, en fait, d'avancer quand on ne sait pas où on va, si c'est bien, si c'est à gauche, si c'est à droite. Et je pense que ça, et que c'est ça en fait qui m'a. Moi, je trouve que ma transition, j'étais c'est très organique et très ancrée. Parce qu'en fait, il y avait toujours ce côté aussi dans nos coachings. OK, bah, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais il y a des choses qu'on sait. Qu'est-ce que tu vois, avec ce rapport au réel aussi. Parce que on peut être beaucoup aussi dans la confusion mentale, dans la confusion émotionnelle, mais il y a des choses qui sont là, en fait, qui sont présentes, qui sont réelles. Bah, aujourd'hui, il y a ça, aujourd'hui, il y a une équipe, aujourd'hui, il y a ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je pense que finalement, être dans le corps, être incarné, être plus, tu vois, ancré, comme je pense que tu m'as souvent amené à m'ancrer comme ça, m'a fait que bah, je panique pas, en fait, devant le fait de pas savoir. Et que j'avance sûre de chaque pas, même si je voyais pas plus loin. En fait, je voyais pas plus loin que 6 mois peut-être, mais j'avançais sûre avec ce que avec ce que j'avais. Et en fait, petit à petit, la vision, elle s'est dégagée.
Puis tout d'un coup, un jour, je me suis mise à écrire une vision et je me suis dit, bah voilà, c'est ça en fait. Mais oui, ça a mis un an à émerger. Mais quand ça a émergé, c'était juste, je trouve. Ça me rappelle ce que m'avait dit ma coach une fois. Elle m'avait dit trouver l'élément fixe parmi tous les éléments variables. Ouais. C'est un peu dont tu parles, tu vois, de trouver ce point d'ancrage de départ qui nous permet cette fondation qui nous permet de nous mettre en mouvement dans la vie. Mm. Donc ouais, ok, la transition, effectivement, donc j'entends un gros besoin de clarté quand tu es dans le qu'est-ce que je fais avec tout ça, quoi. Oui. La clarté, c'est Besoin quelque de chose qui est clarté important. et besoin de sécurité qui va avec Mm. aussi, je pense. Parce que effectivement, de ne pas avoir de clarté, c'est déjà insécurisant, de ne pas avoir de contrôle, de voir beaucoup de variables qui bougent aussi. Ça crée de l'insécurité et revenir dans le corps, revenir dans le moment présent, ces genres de choses enfin, ça aide aussi, c'est sécurisé avec ce qui est là. Euh, donc, je pense que oui, que le besoin de sécurité, il est aussi nécessaire. Et je pense surtout, comme tu dis, ça, enfin, comme on disait, reconnecter à ses envies, parce qu'en fait, la suite, surtout, bah, voilà, moi, je sais que je suis du style à pouvoir, bah, il y aurait 10 000 chemins, mais en fait, non, ces 10 000 chemins sont, entre guillemets, sont faux, parce qu'il n'y a qu'un chemin que j'ai vraiment envie de suivre. Et en Le fait, tien. réussir le mien, c'est ça. Et c'est ça qui est. C'est pour ça que c'est super difficile à mettre un mot parce que c'est pas comme si c'était une méthode comme ça, on fait comme ça y est, tu trouves ton chemin. C'est un travail, c'est quelque chose qui, voilà, qui se fait en session, en séance, petit à petit avec ce qui est là. Mais effectivement, je trouve que c'est ça l'enjeu aussi, c'est enfin, de tous ces 10 000 schémas où on peut sentir que oui, ça me plaît, ça m'intéresse, ça je pourrais, ça je suis bonne. Ça, c'est ce qu'on me demande, ça, c'est ce que je pourrais faire, ça, il y a du marché là-dedans. En fait, il y a 10 000 options et trouver le chemin juste ou en fait qui relie vraiment ce que tu as envie de faire et une vision ou je sais pas, que ça rencontre un public ou peu importe, mais déjà qui part d'un espace ouais, authentique, d'un espace sincère à l'intérieur de nous. Et en paix. Mhm, mhm. Ouais, oui, Mm. oui, carrément aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire là ou qu'est-ce que tu observes là sur les changements? Qu'est-ce que ça a pu, qu'est-ce que tu mesures dans ton quotidien de tous ces changements dans le pro, dans le perso, dans l'entourage, comment tu mesures tous ces changements-là aujourd'hui? Je pense que il y a quelque chose qui est plus calme en moi. Donc, et plus mature, quelque part. J'ai l'impression Mm. que ces dernières années, et voilà, en travaillant avec toi, mais voilà, le parcours de ces dernières années a fait que je prenne un coup de maturité, entre guillemets, à quelque chose ouais, de plus réaliste. Et du coup, en fait, moins dans le stress. C'est vraiment aujourd'hui, je me sens plus dans le stress ou la panique que je pouvais avoir les premières années d'entrepreneuriat où je savais pas non plus, voilà, si j'allais y arriver ou pas. Maintenant, il y a quelque chose en moi qui fait, oui, je sais que je vais y arriver et ça prendra peut-être du temps. Et en fait, je veux pas que les choses soient faites pour demain. Avant, j'avais un peu cette anxiété de je veux réussir demain. Je veux que ma vision, elle soit accomplie demain. Et en fait, Mm. aujourd'hui, c'est plus du tout, oui, c'est plus du tout le cas. Je sens que, ok, en fait, presque, je te dirais, ce qui me met en paix, c'est que je pense que je prends le temps d'honorer chaque pas, en fait. Si à ce moment-là, c'est un peu difficile, ou il y a quelque chose qui me coûte, ou il y a un problème, je sais pas, avec mon équipe, bah, en fait, je suis en train de grandir. À travers tout ça, je suis en train de grandir pour demain pouvoir faire le pas d'après. Mais je peux pas aller dans le pas d'après si j'ai pas fait celui-ci. Et après, il y a eu des choses donc beaucoup de maturité, d'assurance, de sécurité, de patience dans la façon d'entreprendre. Et après, il y a eu des choses pour moi, hyper importantes à un moment clé de mon entreprise où j'ai eu besoin vraiment de toi pour me positionner avec mon équipe. Et voilà, pour avoir de la clarté aussi sur tout ce qui était en train de se jouer, parce qu'il y avait beaucoup d'affectifs qui se jouaient et de m'aider à me positionner aussi. Je trouve que ça aussi m'a fait grandir finalement. C'est aussi une maturité que j'ai acquise de pouvoir en fait ouais, séparer un peu l'affectif et pouvoir moi vraiment me relier aussi, me positionner et dire ça oui, ça non, de quoi j'ai besoin, comment je peux en fait
contribuer à la relation avec l'autre personne et l'aider en posant justement des limites, en posant des demandes, en posant des choses concrètes pour que la personne elle puisse décider si elle peut répondre ou pas. Donc, il y a eu quelque chose aussi, un travail très humain avec l'équipe, que ce soit avec l'équipe quand on a travaillé en équipe, mais surtout quand tu m'as coaché moi pour me positionner avec mon équipe. Et ça fait qu'aujourd'hui, même, je trouve, je sais pas comment ça s'est fait, mais maintenant, vraiment, je trouve que j'ai un rapport différent à mon Mm. équipe, qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus net, beaucoup moins dans l'affect, moins dans l'émotionnel, et du coup, on travaille beaucoup mieux. Et en fait, il y a un bien-être plus réel dans le travail de tous les jours, pour moi et pour mon Ouais, équipe. ouais, ouais, ouais. J'entends ce que tu dis. Bon, au-delà que voilà, enfin, j'entends beaucoup que tu parles de place, de quelle place je prends et j'assume de prendre à quel endroit et quelle place je montre, quelle place. Il y a vraiment cette histoire-là de, tu parles de positionnement, etc. Donc tu parles beaucoup avec les mains. Bon, ça, c'est ton côté latino, je pense. C'est ça. Mais en C'est tous les clair. cas, tu as fait beaucoup de gestes qui étaient posés mais stables. Donc j'entends vraiment cette notion de prendre sa place, de la trouver, de la prendre et puis de se la donner, de voilà, de pas plus ni trop, mais juste d'être au clair sur qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que je mets en mouvement à partir de moi en fait. Mhm, Mm. mhm. Et assumer aussi, assumer, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a, oui, j'étais Ouais. peut-être beaucoup dans l'adaptation, dans vouloir arranger. Et en fait, ça arrangeait personne que je sois comme ça. Et du moment où je ne sais pas comment on a travaillé ça, mais j'ai compris qu'il y avait une autre manière de me positionner, je trouve que ça, oui, ça a été plus clair pour tout le monde. Pour moi, c'était beaucoup plus confortable. Les résultats dans le travail de tous les jours étaient beaucoup plus Mm. efficaces aussi. Enfin, du coup, on arrivait à faire les projets sans qu'il y ait autant de prise de tête ou d'incompréhension. Et oui, il y a eu une vraie amélioration dans le rapport, dans le travail Mm. d'équipe. C'est ce que je vais te demander quand tu travailles en équipe, là, peut-être qu'il y en a qui sont confrontés à ça, là. C'est quoi, qu'est-ce que ça t'a vraiment permis de changer ou de modifier dans ton rapport à ton équipe, à toi, dans ta manière de manager ton équipe, dans ta manière de te comporter avec eux? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça, là? Ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, il y a eu déjà une phase de clarté, de pouvoir voir des choses qui étaient en train de se jouer un peu, que je ne voyais pas forcément. Donc ça, on a réussi à mettre le doigt dessus. Et ensuite, c'est ce qu'on disait, hein, je pense que j'ai réussi à me positionner d'une manière qui est plus ferme, un petit peu plus assumée, et en même temps, beaucoup plus douce aussi. Je sais pas comment expliquer parce que ça a l'air plus ferme parce que ça a l'air plus assumé, mais en fait, c'est beaucoup plus rassurant. C'est ça que j'ai envie de dire. La place Mm. que j'ai prise, je pense, elle est finalement plus rassurante pour les autres parce qu'en fait, c'est comme si mon équipe disait, ah, ok, en fait, il y avait un capitaine dans le bateau. C'est pas qu'il y avait personne et que c'est pour ça que tout c'était si fluide. En fait, c'était un peu confus. Et ce qui m'a permis, moi, c'est de me sentir, de me dire, non, c'est ça ma place et je l'assume. Et c'est OK que je l'assume. Et l'assumer, ça fait pas de mal aux autres ou ça les écrase pas. Au contraire, ça les rassure parce que c'est Mm. ma place. C'est parce qu'ils sont venus travailler avec moi pour ça, pour différentes raisons. Mais aussi pour ça, parce qu'il il faut que je sois Ouais. à ma place. C'est ça, du coup, tu as vu des répercussions sur les membres de ton équipe aussi? Oui, oui, complètement. Complètement, j'ai vu. Et en règle générale, en fait, les petits moments où il y a pu avoir un peu des tensions émotionnelles, voilà, tu m'as aidé à trouver les mots et la façon de faire pour déconstruire ça. Et en fait, j'ai continué à faire ça, ce qui fait que, en fait, vraiment, je sens que je peux être plus claire dans la façon dont je donne les instructions, on va dire. Et du coup, le travail est mieux fait en face aussi. Et du coup, c'est comme, bah, c'est juste qu'on s'accorde mieux, tu vois. C'est juste qu'on s'accorde mieux. Et du coup, je pense que pour mon équipe, après, je peux pas parler pour elles, mais je pense qu'elles ont vu la différence et qu'elles continuent à voir la différence maintenant parce que à chaque fois, je fais un peu mieux. Mais qu'elles continuent à voir la différence, de dire, OK, Lou est là, je lui demande, j'ai des réponses, je sais où aller, tu vois. Mm. En tous les cas, je vois des gens qui t'appellent ça d'elle. Ça coupe un petit peu, je t'ai pas bien Je entendu. disais qu'en en tant que dirigeante, en tant que manager d'équipe,
enfin, les deux, dirigeante et manager d'équipe, tu as pu observer tous ces changements-là, même si tu n'es pas dans leur tête, et comme tu dis, etc. Mais tu as pu mesurer ça, quoi. Mhm, mhm. Ouais, ouais, complètement. OK. OK, ce serait quoi les avantages, selon toi, d'avoir des espaces réguliers comme cela, dans les séances de coaching qu'on fait ensemble? Bah, aujourd'hui, ça me paraît indispensable pour revenir à... En fait, comme je te disais, moi, je suis pas la plus fan des espaces justement individuels, mais je trouve qu'en tout cas, nos espaces, c'est vraiment des espaces qui vont, d'ailleurs, qui vont assez profond. Donc, enfin, maintenant, on les fait plus régulièrement, mais il y a des moments où on a vraiment espacé. Et je pense que c'était très bien aussi parce que, en fait, une session, voilà, on faisait parfois 1 heure et demie, 2 heures, et en fait, il y avait quelque chose qui bougeait. Et en plus, parfois, on travaillait, enfin, et on travaille encore sur des choses qui sont vraiment très, je sais pas comment expliquer, vraiment des positionnements de la vie par rapport à des choses et ça peut être profond. Et donc, le temps que ça décante et le temps que ça, c'est de nous, entre guillemets, il se passe enfin, il peut se passer du temps. Donc, pour moi, c'est des espaces indispensables, surtout quand on est entrepreneur et surtout quand on est seul, entre guillemets, parce qu'on travaille, on peut avoir une équipe, mais on ne parle pas de certains sujets avec notre équipe. Moi, j'ai une psy, mais je ne lui parle pas des mêmes sujets à ma psy. J'ai des entrepreneurs qui sont au même stade que moi, mes copines de mastermind, mais elles ne vont pas me coacher de la même manière. On va se coacher à un autre stade. Et là, c'est vraiment moi ce que je ressens dans l'espace avec toi, c'est que tu es vraiment à mon service. Et que du coup, être vraiment à mon service, je sens que tu es vraiment à mon service de mon être entier, tu vois. Tu n'es pas juste au service de mon objectif, j'ai envie d'arriver là, et donc tu te mets au service de mon objectif, tu te mets vraiment au service de l'être humain. Qu'est-ce que cet être humain, oui, professionnellement, mais ça peut impliquer personnellement, de positionnement dans la vie, comment cette personne, elle arrive à faire ce travail de reconnexion, de reconnaissance, de se voir. Donc, moi, je sens vraiment que enfin, c'est des espaces précieux parce que moi, ça me connecte, ça me reconnecte à ce qui est vraiment important, à ce qui est vraiment authentique. Parfois, c'est pas toujours simple avec tout ce qu'il faut faire, avec toutes les sollicitations, de garder cette connexion bien ancrée, bien allumer aussi le feu, bien allumé, tu vois, c'est pas toujours facile. Donc, du coup, avec du recul, là, tu vois l'importance de ça, tu mesures la nécessité de ça. Ouais. Mm. Oui, et encore, ça, c'est comme un truc de fond, mais c'est vrai que, il y a eu plein de moments où, en fait, ça a été fondamental. En fait, le fait qu'on se soit passé un coup de fil ou qu'on ait fait une séance avant des moments importants et stratégiques pour moi, c'est comme si ça me permettait de revenir aussi dans mon centre. Et une des dernières fois, c'était je devais animer une retraite avec 16 personnes. Et voilà, et ça m'a permis de me repositionner. Pareil avec quand je devais faire les rendez-vous des fins d'année avec mon équipe. Il y a eu quelque chose, en fait, des espaces où quand je dois affronter des choses voilà, fortes, et je pense que ça serait la même chose si demain je devais faire un lancement, si demain je devais voilà, sortir quelque chose un peu voilà, qui me met en vulnérabilité, d'avoir cet espace et ce temps de réalignement pour être Mm. aligné, tu vois, et donc pouvoir y aller dans ce nouvel espace ou animer ou de manière alignée en sachant pertinemment où j'en suis. C'est quand même c'est précieux quoi, c'est précieux et c'est pas et ça apporte un plus en fait, c'est comme si quelque part en travaillant avec toi, moi ça me permet de me réaligner et ça me permet de donner le meilleur de moi, ça me permet d'être vraiment dans le meilleur et le plus authentique que je peux donner et ça c'est précieux parce qu'en fait c'est mes clientes qui en profitent, c'est mon équipe qui en profite donc C'est ça. Et ça, pour moi, je suis convaincu que la meilleure façon de contribuer, c'est d'être aligné, d'être pleinement qui on est. Parce que c'est ça qu'on offre quotidien, chaque instant au monde, en fait. mm, Donc, voilà, s'il y a un truc qui est pas dans notre pleine puissance, dans notre plein potentiel, ou un truc qui est pas vu, qui est pas authentique et tout, bah, on limite notre manière de contribuer. Et là, j'entends qu'effectivement, il y a des répercussions sur tes clients, sur tes collaboratrices, etc. Donc, hmm. mm.
Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris ou qui t'a interpellé ou un truc qui, enfin, ouais, dans la manière dont on fonctionne, c'est quelque chose auquel tu t'attendais pas, ou je sais pas. Je pense qu'au tout début, j'ai senti la puissance, mais c'est vrai que ça m'a demandé justement de sortir de mon impatience. Parce que je savais que je voulais faire ce travail avec toi, mais comme j'étais un peu plus habituée à aller, on fonce, c'est quoi l'objectif, et tu vois, et entre guillemets, je me coach un peu comme ça, moi, parfois, tu vois, être vraiment très dans, OK, où tu veux arriver, vas-y, les croyances. Et en fait, le travail avec toi, c'est justement, moi, je suis beaucoup plus habituée à un coaching pur mindset. Et j'ai été coachée dans des masterminds beaucoup comme ça. Donc, voilà, comment tu peux remplacer les croyances, mais genre comme ça, tu remplaces les croyances, mais en même temps, le travail n'est pas aussi profond. Parce qu'une croyance, oui, tu peux la remplacer en session, puis essayer de la maintenir 2, 3 semaines, mais en fait, ces croyances-là, elles peuvent être ancrées beaucoup plus profondément. Donc, elles reviennent, puis il y a d'autres choses. Ton cerveau te fait des choses. Et j'ai l'impression qu'en fait, ton coaching, c'est pas juste un coaching mindset, c'est en fait le mindset, c'est la dernière étape une fois que c'est passé par le corps. En fait, c'est du bas vers le haut. Et en fait, c'est ce qui fait que c'est pour ça que je trouve que c'est plus lent entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est plus profond et plus durable aussi. C'est ce que je te disais derrière. Moi, je me rappelle d'avoir eu d'autres coachs où voilà, ça y est, je sentais que j'étais prête à sortir au monde et puis je sortais. Non, en fait, c'était pas aligné, donc ça me faisait paniquer, je me refermais, je me disais, mais non, c'est pas ça, c'est encore pas ça. Et là, voilà, ça a pris du temps, mais là, je sens d'ailleurs que, tu vois, je n'ai pas envie de sortir tout de suite avec ce nouveau truc, c'est que je prends le temps et ça va venir. D'ailleurs, je profite et je savoure que ça soit doux parce qu'en fait, ça a été tellement ancré que j'ai pas. Ouais, je suis sûre que je suis sur mon chemin le plus aligné, en fait. J'ai pas de doute aujourd'hui, tu vois. Mais il faut pas oublier de profiter du chemin, quoi. Ah, c'est clair, oui, de savourer la lenteur aussi parfois. Ouais. Mais je dirais que c'est ça qui m'a étonnée. Et puis, oui, les outils aussi qu'on utilise quand on travaille avec des objets, des choses comme ça. Et oui, enfin, bon, parfois, je ne m'attendais pas non plus à pleurer comme ça et à faire de sortes de libérations énergétiques aussi fortes aussi dans une session de coaching. Ouais, c'est des outils, je sais pas, c'est profond, c'est beau. Merci. Ouais. En tout cas, merci de partager ça. Effectivement, j'ai à cœur de prendre l'ensemble de l'être humain. Donc, effectivement, il y a plusieurs approches, plusieurs outils. Je peux travailler avec le corps, comme avec des choses un peu plus mindset, des choses plus vibratoires, énergétiques. Donc, moi, ça, c'est ma cuisine, c'est ma petite ma magie à moi, comme on dit. Mais c'est intéressant que tu partages ça parce que c'est vraiment quelque chose qui, comme tu disais tout à l'heure, qui est à ton service de la trajectoire, c'est-à-dire de la direction dans laquelle tu veux aller. Et il y a certes l'intention, l'objectif, mais maintenant, c'est comment on y va et c'est quoi mon chemin, c'est quoi ma manière d'y arriver, quoi. Hmm. Mm. Oui, et quelque part, souvent, bah justement en coaching, enfin pas souvent, mais de ce que j'ai pu expérimenter aussi ailleurs, parfois c'est OK, bah, tu as l'objectif et comment on y va? En fait, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si cet objectif était vraiment un objectif qui partait du cœur, qui partait du corps? Et je trouve que, en fait, c'est un peu ça qu'on a fait pas mal ces derniers temps, c'est de connecter en fait. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui a envie d'émerger? Qu'est-ce qui est vraiment présent? Qu'est-ce que je suis en train de découvrir de moi? Qu'est-ce que je suis en train d'incarner? Qu'est-ce que je suis en train de sentir? Tout ça, en fait, petit à petit, a construit l'objectif, en fait. Et maintenant, c'est plus clair. Mais il est pas, je l'ai pas décrété un jour en disant, bah, c'est ça mon objectif. Et puis, en fait, en y allant, je me rends compte que c'est pas l'objectif. Tu vois, on l'a vraiment laissé sortir. Donc, c'est pour ça, c'est entre ce que j'aime beaucoup du travail qu'on a fait ensemble, c'est que ça va très profond dans ce qu'on avait dit, l'énergétique, l'alignement, le corps. Et en même temps, ça a été très concret plein de fois sur, ben voilà, j'ai demain une réunion avec mon équipe et j'ai tel truc et tac, on a posé ça, mais comme ça, tu vois. Demain, je commence la retraite, bah, tac, on pose ça comme ça, vraiment très, avec des outils très concrets, très pratiques et qui étaient tout de suite, en fait, moi, ça me mettait tout de suite dans la meilleure prédisposition pour faire les choses.
J'adore t'entendre parler parce que ça me donne envie de bosser. J'ai Allez, envie. C'est exactement ça. J'adore comment tu en parles parce que voilà, j'ai rien à rajouter en fait. Et c'est intéressant parce que c'est ton expérience et tu mets les mots qui me sont chers pour moi, qui me tiennent à cœur. Donc c'est intéressant de te voir traduire ça à quelques milliers de kilomètres d'ici. c'est clair. Oui, et je pense que c'est parce qu'on le sent en fait. À la fin, tu vois, plus on a travaillé ensemble, j'ai commencé à comprendre ce qui s'est joué en moi. Et maintenant, je peux mettre des mots. Peut-être il y a un an, j'aurais pas pu mettre encore des mots. Et puis, c'est ça qui fait que, voilà, là, dernièrement, on a renouvelé un contrat de coaching parce que tout ça, c'est présent. Tu vois, je vois le travail qu'on fait, même si on ne pose pas. Et c'est ça qui est très beau aussi, je trouve, aujourd'hui, dans un monde où il y a beaucoup de marketing et donc les coachs se vendent eux-mêmes et ils vendent un peu des résultats. Je vais te faire faire ci et ça et ça et ça. En fait, tu m'as jamais rien promis comme ça, on va dire, mais tu m'as donné plus de ce que j'imaginais. Et en fait, moi, j'ai compris le travail en le faisant, en le vivant, en l'expérimentant. Je me suis dit, ah, il y a ça. En fait, et ça, c'est énergétique, et ça, c'est comme ça, et ça, c'est pratique, et ça, c'est profond. Mais tu me l'as pas, entre guillemets, tu vois, vendu, même si il y aurait rien de mal, entre guillemets, à le vendre comme ça. Mais c'est encore plus fort, en fait, de l'expérimenter et de le comprendre en l'expérimentant. Tu vois, il y a quelque chose de très incarné aussi hein, dans ta façon de Mm. faire. Ouais, moi, c'est comme ça que je sens, c'est comme ça que j'ai appris, et c'est comme ça que j'ai envie de continuer. Ça passe par l'expérience, en fait, et il n'y a pas d'autre chemin que cette expérience-là. Tout ce dont tu es en train de parler, c'est ton expérience. Donc, ça te regarde et c'est toi qui le vis par rapport à ce que tu veux. Donc, c'est chouette. Merci pour tous ces mots, Lucia. Merci à toi pour tout cet Ok. accompagnement. Ben oui, où est-ce qu'on peut te trouver, toi? Donc tu parlais Bulletin des étoiles. Je mettrai sous la vidéo, si tu veux, le lien de ton site ou de. Oui, tu Où est-ce peux qu'on. mettre le compte Instagram ou, voilà, ou le lien vers mon site bulletindesétoiles.com. Oui, c'est ça. Ok. Ben, je mettrai ça pour ceux qui veulent aller plus loin et ouvrir un peu d'autres perspectives sur l'astrologie, qui est un super outil aussi, effectivement, de connaissance de soi et d'apprentissage. Hmm. Merci, Ben. Merci beaucoup, Luciana. Merci à toi. Merci.